C'est un cours qui concerne les jeux vidéo pédagogiques, c'est-à-dire des jeux vidéo utilisés à des fins d'enseignement et d'apprentissage. Le projet lui-même, il provient d'un commanditaire qui est extérieur à ce cours et souvent à l'université, qui a un réel besoin. Et c'est pour répondre à ce besoin que les étudiants vont être amenés à concevoir et même développer un jeu vidéo pédagogique. Il y a des parties dans ce cours qui sont traditionnelles, mais il y a une partie dans ce cours qui est vraiment très intensive, où on se retrouve sur 3 ou 4 jours, presque à plein temps, à travailler sur la conception de ces jeux vidéo pédagogiques. Cette session intensive de travail, elle est structurée autour d'une méthode qui s'appelle le prototypage papier. On dessine le jeu sur des bouts de papier, des cartons, des différents objets, et on joue avec ces éléments physiques pour reproduire le jeu. L'idée générale en fait, pour ce type de conception, c'est qu'il faut itérer, c'est-à-dire qu'il faut faire plusieurs versions du produit pour voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. D'une part, préparer le game design, la conception du jeu, et ensuite construire les éléments du prototype papier et finalement faire tester ce prototype papier. Donc on va prendre une personne qui est extérieure au groupe de conception et cette personne va jouer le joueur du jeu et va manipuler les éléments papier. Et on va comme ça pouvoir très rapidement tester si le jeu il fonctionne ou fonctionne pas, ou ce qui marche moins, sans avoir développé une seule ligne de code. Quand tu cliques dessus, ça fait apparaître un truc avec 2 machines qui te permettent en fait, qui permettent aux joueurs de changer de focalisation. Cette machine-là, tu perds une batterie, dès que tu utilises celle-ci, t'en perds 2. Après qu'ils aient constitué leur dossier de conception et proposé leurs 2 solutions, on demande aux étudiants d'envoyer les 2 solutions au commanditaire. Ils leur font un retour et les étudiants en tiennent compte généralement lors de la conception. Ce cours est aussi extrêmement intéressant pour permettre aux étudiants de développer leurs compétences à réaliser un projet, à travailler ensemble, qui sera évidemment dans la pratique quelque chose de très utile. Pouvoir commencer, penser, échanger, débattre. Donc il y a tellement de trucs qu'on est en train de faire et ça met vraiment les mains dans les terrains. En termes de compétences, vraiment il y a la capacité finalement d'analyse et de la capacité critique par rapport à qu'est-ce que c'est qu'un jeu, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut régler pour qu'il fasse ça, comment j'intègre ce que je veux enseigner à travers un jeu. Voilà, on a effectivement ce rôle d'animateur, d'aide, et puis aussi en parallèle on a ce rôle d'expert, hein. On leur permet d'anticiper finalement les difficultés de ce qu'ils proposent et puis parfois corriger le tir. Je dirais pour ce genre de cours, faut pas avoir peur de prendre un peu de risque, hein. Chaque année c'est finalement différent, parce que chaque année on a des commanditaires différents, on a des élèves différents, donc ils vont plus ou moins bien s'adapter aux projets qui sont proposés. C'est ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas dans une routine, on s'investit nous-mêmes, l'équipe enseignante, sur ces 5 projets pour qu'ils réussissent. Les jeux vidéo produits par les étudiants, quand ils sont réussis, sont mis sur un site web, un peu notre vitrine, qui répertorie donc maintenant plus d'une vingtaine de jeux produits par les étudiants. Ça nous a permis parfois d'identifier un commanditaire qui a vu notre site et qui s'est dit tiens, pourquoi pas faire appel à ce cours pour répondre à mon besoin. Les étudiants apprécient le fait que ce soit authentique et qu'ils travaillent pour quelque chose. Même si on n'est pas les jeux vidéo, parce que moi j'avoue que je joue très peu, finalement c'est mon cours préféré, parce que on est tout le temps en train de faire quelque chose, c'est toujours nous qui faisons quelque chose, pas le prof qui parle. Finalement c'est génial. Le travail qu'on fait, il est tangible, il est réel, il a un réel objectif avec quelqu'un qui va servir. Et à aucun autre cours où ce qu'on produit est aussi tangible que ça. La limite un peu de ça, c'est que parfois ils sentent une pression, hein, ils se sentent quand même mis à l'épreuve, donc c'est pas un cours très reposant, hein, parce qu'ils bossent beaucoup pour y arriver et parfois s'ils n'arrivent pas au résultat escompté, ils peuvent avoir une certaine frustration, mais je dirais c'est un peu l'école de la vie finalement.